Excellences, Monsieur le Vice-président de la République, après ce bref historique, je voudrais à présent me tourner vers vous pour affirmer qu'il ne fait aucun doute que c'est en référence à votre riche expérience professionnelle, à vos remarquables qualités humaines, à votre compétence avérée et à votre incontestable savoir-faire au service de la nation ivoirienne qu'il a plu au président de la République, au chef de l'État, de porter son choix sur votre personne, comme il a lui-même révélé hier à l'occasion de son discours sur l'état de la nation. La juridiction constitutionnelle, par ma voix, vous prie de recevoir ici et maintenant ces vives et chaleureuses félicitations pour votre nomination amplement méritée. Bon paix, tcha tcha tcha. Et où les vis-à-vis? Mon cher, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que hier... Les amis, Dawa a nommé vice-président. Dawa a nommé nouveau vice-président. Mon cher, prestation de serment. Si c'est quoi, si tout ce qu'ils vont faire pour dire que non, c'est lui qui est là, tout ça là, qu'ils ont vérifié les papiers, tout. Il est éligible pour être vice-président, tout va bien. Bon, le président l'a nommé, donc c'est bon. Maintenant, eux, ils ont validé tout. Donc, écoutez, moi, je vous laisse. À tout à l'heure. Et on dit, selon la Constitution, si Krocho arrive à Dao, c'est lui automatiquement qui prend la place, à moins que la Constitution soit changée avant que... Mon cher, écoutez, à tout à l'heure. Bye bye. Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, la vocation successorale à la présidence de la République que vous confère la Constitution impose au Conseil constitutionnel de vérifier que vous remplissez les conditions exigées pour votre nomination. Ce contrôle, exercé par notre juridiction au cours de son audience du 19 avril 2022, nous a donné de constater que vous remplissez les conditions fixées par l'article 78 nouveau de la Constitution, qui sont les mêmes que celles prévues à l'article 55 alinéa 3 de la loi fondamentale, s'agissant du président de la République, et qui sont les suivantes, je cite, « Le vice-président de la République doit jouir de ses droits civils et politiques et doit être âgé de 35 ans au moins. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d'origine. » Fin de citation. Par ailleurs, il me paraît utile de rappeler l'article 62, alinéa 3 de la Constitution, qui fait du vice-président, en cas de vacance du pouvoir, non pas un intérimaire du président de la République, mais de droit, le président de la République chargé de poursuivre et de terminer le mandat en cours en exerçant les prérogatives de président de la République. Il lui est seulement ôté le pouvoir, pendant cette période, de désigner un nouveau vice-président ou un nouveau premier ministre et, partant, de former un nouveau gouvernement, d'organiser un référendum ou encore de prendre l'initiative d'une révision de la Constitution, attribution que le Constituant a entendu réserver exclusivement au président de la République, oint par le suffrage universel du peuple souverain. Monsieur le vice-président de la République, malgré ces quelques restrictions, vous demeurez sans conteste le second personnage de l'État de Côte d'Ivoire. J'ai failli écrire, je ne l'ai pas écrit, mais je vous dis que vous êtes le seul en Côte d'Ivoire à n'avoir qu'un seul chef, le président de la République. Ce rappel a pour seule vocation de relever toute l'importance de la fonction de vice-président de la République ainsi que le niveau de responsabilité auquel elle se situe relativement à l'exercice du pouvoir d'État. Le serment que vous venez de prêter
vous confère la plénitude de la qualité de vice-président de la République de Côte d'Ivoire et l'aptitude à exercer cette haute fonction. Excellence, Monsieur le vice-président de la République, les termes de votre serment traduisent, vous en conviendrez avec nous, une promesse solennelle de votre part, celle d'être au service du bien commun. C'est une promesse qui traduit également un pacte, celui qui vous lie aussi bien au peuple de Côte d'Ivoire qu'au président de la République, à qui vous devez loyauté, ainsi qu'il y est écrit expressément. Pour tout dire, le serment qui vient d'être prononcé par vous comporte des responsabilités. Il vous engage, il vous oblige. En effet, la loi fondamentale que vous avez, à travers votre serment, juré de respecter, prescrit en son article 79 in fine que les dispositions des articles 60 et 61 de la Constitution s'appliquent au vice-président de la République. L'article 60 a trait à la bonne gouvernance devenue, partout à travers le monde, le fil conducteur de la gestion des affaires publiques. Cette disposition vous oblige à procéder à la déclaration authentique de votre patrimoine devant la Cour des comptes. Vous êtes le seul, avec le président de la République, à déclarer votre patrimoine, non pas devant la haute autorité pour la bonne gouvernance, mais devant la Cour des comptes. En outre, le même article vous interdit, soit par vous-même, soit par personne interposée, durant tout l'exercice de votre fonction, d'acquérir ou de louer le moindre bien relevant du domaine de l'État et des collectivités territoriales. Cette interdiction ne peut être levée qu'avec l'autorisation préalable de la Cour des comptes. Par ailleurs, le dernier alinéa de cet article vous fait obligation de ne point soumissionner au marché de l'État et des collectivités publiques. En sus des exigences de bonne gouvernance sur lesquelles je ne vous ferai pas l'injure d'insister outre mesure, parce que vous les maîtrisez parfaitement, l'article 61 de la Constitution énumère les fonctions incompatibles avec celles de vice-président de la République. Il s'agit du mandat de député ou de sénateur, de tout emploi public et de toutes activités professionnelles. L'objectif visé par ces incompatibilités est non seulement de faire respecter la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif, de prévenir d'éventuels conflits d'intérêts, d'éviter un cumul de fonctions ou de mandats, source d'inefficacité. L'adage ne dit-il pas que qui trop embrasse mal étreint. Excellence, Monsieur le vice-président de la République, qu'il me soit permis de rappeler qu'en prêtant serment ce matin, vous vous engagez au strict respect de la Constitution. Elle est placée là, devant vous, comme pour mieux prendre acte de votre engagement. Ce faisant, vous partagez désormais avec le président de la République et le Conseil constitutionnel une obligation forte, à savoir la fidélité à la loi fondamentale. Dès lors, il vous incombe désormais de défendre en toutes circonstances les principes et les valeurs qu'elle véhicule. En prenant la ferme résolution ce matin de remplir fidèlement les devoirs de votre charge et de vous comporter de manière loyale à l'égard du président de la République, c'est à une droiture sans inflexion, à une sincérité sans défaillance et à un irréfragable devoir de franchise, non seulement dans l'exercice de votre fonction, mais surtout à l'endroit du président de la République, que vous vous engagez solennellement. Monsieur le vice-président de la République, je ne saurais clore mon propos sans appeler votre haute attention sur le fait que, malgré l'articulation du pouvoir exécutif en 3 organes, le président de la République est et demeure le détenteur exclusif du pouvoir exécutif, ainsi qu'il est mentionné expressis verbis à l'article 63 de la Constitution. C'est pourquoi votre attachement au serment que vous venez de prêter et le respect de la Constitution seront un gage du bon fonctionnement de l'exécutif ainsi que du succès de la mission qui vient de vous être confiée. En toutes circonstances,
il vous faudra observer les dispositions de l'article 80 de la loi fondamentale qui précise que, je cite, « Le vice-président de la République agit sur délégation du président de la République. Le vice-président de la République supplée le président de la République lorsque celui-ci est hors du territoire national, etc. » Fin de citation. Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom du Conseil constitutionnel et en mon nom propre, je vous souhaite, plutôt Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, au nom du Conseil constitutionnel et en mon nom propre, je vous souhaite de répondre avec compétence, efficacité et bonheur à l'attente légitime du Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, ainsi que du peuple ivoirien tout entier qui aspire à un mieux-être social dans la paix et la concorde. Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs, je voudrais terminer en vous remerciant sincèrement au nom du Conseil constitutionnel pour votre aimable attention. Je vous remercie. Message. Sur ce, l'audience solennelle de prestation de serment du vice-président de la République est terminée. Je vais passer le relais à Monsieur le directeur général du protocole d'État pour la suite du programme. L'audience solennelle de prestation de serment du vice-président de la République est levée. Donc on dit oui, on dit Abana. Mon cher, c'est ça qui est là. Donc on regarde la suite, non? On regarde la suite, c'est qu'il sur les autres personnes qui doivent être nommées là. Les noms vont sortir cette semaine-là. On va voir. On va voir ceux qui vont, voilà, ceux qui vont être nommés aux différents postes là. On dit quoi? On dit que Jean, truc. Mon cher, c'est que sur. Bon, on fait comme on est déjà dedans, non? On est déjà dedans, il n'y a pas opposition. On a qu'à se dire la vérité, il n'y a pas opposition en Côte d'Ivoire. Opposition, au lieu de se mettre ensemble, rester unis, c'est vraiment non. Vraiment, on va laisser ça. Le linge, ça, c'est là, mon famille, non. Donc, c'est mieux, on ne va pas parler de ça, mais vraiment, restons soudés. Moi, tout ce que je peux vous dire, quand on dit opposition, l'opposition doit rester soudée. Pour être fort, l'opposition doit rester soudée. Donc, essayez de voir comment vous allez pouvoir vous mettre ensemble. Parce que ce qui est en train de se passer là, mon cher, 2025 est déjà là. Ha! Daou, on t'a préparé ses arrières. Ah! Donc, c'est maintenant, on doit se préparer. Bref, sur ce, moi, je vous laisse, les amis, et on se parle tout à l'heure. Bye bye, les amis, bye. Bompé, tcha. Et où les vis-à-vis? Mon cher, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position.